Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous continuons sur la structure hyperfine. Maintenant nous avons vu comment obtenir les équations. Nous allons voir maintenant les niveaux d'énergie pour la structure hyperfine. Donc on a des équations et on cherche des solutions d'énergie stationnaire, des solutions stationnaires d'énergie bien définies, c'est-à-dire des solutions de la forme I de 1 à 4 égale AI fois exponentielle de moins I sur H bar ET, où E est l'énergie de l'état, et on a une situation, AI est une constante indépendante du temps, donc, et on a donc une solution avec une phase oscillante que nous connaissons bien. Si on remplace cette forme dans les équations, on obtient de nouvelles équations très simples. EA1 égale A fois A1. EA2 égale moins A, A2 plus 3A, A3. EA3 égale 2A, A3. 2A, A2 moins A, A3 et E A4 égale A, A4. Alors, ces équations ne semblent pas si simples que ça, mais elles sont faciles à résoudre. Déjà, ici, on a une équation très simple. E A1 égale A A1. Donc, on a une solution évidente pour E égale A et A1 égale 1, par exemple. Les coefficients AI doivent être normalisés. Donc, la somme de leurs carrés doit être égale à 1. Et donc, on a automatiquement A2, 3 et 4 qui sont égaux à 0. Et on a donc directement une solution. On va appeler cette solution la solution 1. Donc une solution où tous les AI sont égaux à 0 marche aussi. Mais cette solution, elle n'est pas bonne, puisque l'état ne serait pas normalisé. En fait, avec tous les AI égale 0, il n'y a plus d'état du tout. Donc, on a une première solution. On peut l'appeler donc 1, I, en caractère romain. L'état est égal à, bon, A1 égale 1, donc ça correspond à l'état 1, c'est-à-dire à plus. De même, on a une autre équation ici, EA4 égale à A4, qui est identique à celle-là, qui est tout aussi simple. Et donc on a une deuxième solution, avec A4 égale 1, et les autres valeurs égales à 0, une solution grand 2 égale 2, c'est-à-dire, grand 2 égale l'état 4, c'est-à-dire moins. Voilà, on a déjà deux solutions. Il reste les deux autres équations qui ont l'air moins simples. Mais en fait, elles sont très faciles à résoudre. On peut additionner les deux équations, parce que si ça égale ça et ça égale ça, en faisant la somme, ça sera toujours égal. Donc on peut additionner les deux équations ou faire la différence des deux équations. On obtient alors tout simplement E fois A2 plus A3 égale A fois A2 plus A3. Et E fois A2 moins A3, en faisant la différence, égale moins 3 à A2 moins A3. On obtient donc à nouveau deux équations extrêmement simples. E A2 plus A3 égale A A2 plus A3, ce qui nous donne, et A2 moins A3 égale une constante fois A2 moins A3. Donc on a déjà une solution évidente, c'est celle où A2 égale à 3, parce qu'alors on a 0 de chaque côté. A2 égale à 3. Et les coefficients 1, A1 et A4 égale 0. Dans ce cas-là, E égale A, donc la solution 3
à énergie égale à A, encore une fois, la troisième fois, et l'état 3 est égal à l'état 2 plus petit 2 plus petit état 3, c'est-à-dire plus moins plus moins plus, et on multiplie par 1 sur racine de 2, c'est pour que les états soient normalisés. Et il y a l'autre solution, c'est-à-dire pour l'autre équation, si A2 égale moins A3, on a simplement 0 égale 0. Donc si A2 égale moins A3, la troisième équation nous donne alors simplement la quatrième solution, qui est égale alors à E égale moins 3A. Et l'état 4 s'écrit 1 sur racine de 2, toujours pour normaliser, l'état plus moins, moins l'état moins plus. On a donc 3 états stationnaires avec la même énergie A et un état avec l'énergie moins 3A. Si vous vous rappelez ce que nous avions vu sur le spin, en parlant des effets dus aux symétries, on avait un état triplet composé de 3 états. C'est le premier, c'est les 3 premières solutions avec une énergie A, et un état singulier, c'est la solution 4 avec une énergie moins 3A. On retrouve donc un résultat déjà connu. Sauf qu'ici, en plus, on a les valeurs de l'énergie, bien entendu. La moyenne des 4 valeurs fait 0, puisque 3 solutions avec A, ça fait 3A, moins 3A, ça fait 0. Donc la moyenne est égale à 0. Et donc quand on a choisi la constante E0 égale 0, ça revenait à dire que l'énergie moyenne est égale à 0. Donc si on trace un graphique avec cette énergie moyenne, on a 3 états d'énergie plus A en plus que l'énergie moyenne, et un état d'énergie moins 3A, donc en moins que l'énergie moyenne. Et puisque l'atome d'hydrogène, dans son état fondamental, n égale 0, peut avoir ces 4 états, celui-là et un de ces 3-là, ça veut dire qu'il peut émettre ou absorber un rayonnement électromagnétique, passer dans un état excité, retomber dans l'état de base, et absorber ou émettre un photon d'énergie H bar oméga égale la différence entre les deux, c'est-à-dire 4A. Alors comme je vous l'ai dit, on peut calculer la valeur de A en tenant compte de la fonction d'onde de l'électron, de l'interaction entre les deux petits dipôles magnétiques. Le calcul se fait environ à 1 millionième près. On peut aussi le mesurer, et c'est en parfait accord avec le calcul. Un accord absolument strict. En fait, la mesure est même beaucoup plus précise que le calcul. Il arrive parfois que certaines mesures sont plutôt idéales et permettent d'atteindre d'énormes précisions. C'est le cas de ce rayonnement dit de structure fine qui a une énergie, a été mesurée avec à mieux qu'un centième de milliardième. Vraiment très très précis. Au centième de milliardième. Alors on trouve une fréquence de 1420. Alors il y a d'autres chiffres ici. 40, 57, 51,8. Ici plus ou moins 0,28. Voilà. Donc 1420 millions, à peu près. C'est-à-dire une fréquence d'environ
1420 MHz. Si vous avez déjà vu regarder sur votre appareil radio, quand vous mettez en fréquence modulée, on a souvent des fréquences de l'ordre de 200 MHz dans ce goût-là. Donc, on est dans la gamme des ondes radio, un peu plus courtes ici. On n'est pas encore dans les micro-ondes, on est juste dans les ondes courtes. Donc, c'est des ondes de radiofréquence. Alors, la longueur d'onde correspondante est d'environ 21 cm. Et on a ainsi dans le spectre, dans la gamme des ondes radio, pour la structure fine, on a une raie à 21 cm. Et vous avez peut-être déjà entendu cette expression, raie à 21 cm. Si vous avez déjà vu des vidéos, lu des articles sur l'astronomie, l'astrophysique, la raie à 21 cm. L'hydrogène est extrêmement abondant dans l'univers. C'est même l'atome le plus abondant. Il représente environ les 3/4 de la matière. Le quart restant étant surtout de l'hélium. Et donc, les nuages, qui sont souvent sous forme atomique, et non pas moléculaire, les nuages moléculaires sont des nuages plus denses. L'hydrogène atomique est très répandu, et comme il fait très froid, les atomes sont dans leur état de base. Mais même à cette température extrêmement basse, typiquement de l'ordre de 4 Kelvin, c'est-à-dire moins 269 degrés, même à cette température, l'énergie est suffisante pour exciter ce niveau d'énergie qui est extrêmement faible. Donc, même très très faible agitation thermique suffit. Et donc, ces nuages de gaz absorbent et émettent facilement cette raie à 21 cm. Et donc elle est facile à observer. Les radiotélescopes observent l'univers dans cette gamme dite à 21 cm et peuvent ainsi repérer facilement les nuages de gaz. Et les nuages de gaz dits neutres, donc d'hydrogène non ionisé, parce qu'évidemment il faut un électron pour avoir cette structure-là. Et l'hydrogène ionisé est en fait assez difficile à détecter. Ils observent donc l'hydrogène neutre à 21 cm et on peut ainsi cartographier les nuages de gaz dans les galaxies, la nôtre ou les galaxies voisines, ou dans l'espace interstellaire, intergalactique, pour des distances plus loin. De plus, on peut mesurer le décalage de longueur d'onde qui est dû à l'effet Doppler, et cela permet de mesurer la vitesse des nuages de gaz dans notre galaxie ou les galaxies voisines, ce qui donne, avec le mouvement des étoiles, une indication précise sur la vitesse à laquelle se déplacent les objets dans la galaxie, avec laquelle ils tournent autour de la galaxie, et ça donne également, pour des nuages de gaz plus lointains, des informations sur l'expansion de l'univers, c'est-à-dire l'éloignement des corps de plus en plus, avec un éloignement de plus en plus fort, la récession de plus en plus forte, avec la distance. C'est donc très utile. Et donc ce résultat simple que nous avons étudié n'est pas juste une anecdote théorique, il a un usage pratique extrêmement fort, extrêmement important en astrophysique. Voilà pour la structure fine. Alors, nous allons profiter que nous connaissons ces structures fines et les niveaux d'énergie. Nous allons en profiter pour revenir sur l'effet Zeeman, donc l'effet du champ magnétique sur les niveaux d'énergie. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.